Il va nous falloir 180 g de chocolat noir, 120 g de beurre, 90 g de sucre, 90 g de farine, 3 œufs entiers, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Très simple, première étape de la recette, je mets le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. Étape suivante, je verse les œufs dans le saladier. Ensuite, je les fouette pendant environ quelques secondes avant d'y intégrer le sucre. Allez, on met le sucre et on mélange là pendant environ 20 secondes. Alors, une fois que c'est fondu, on mélange comme il faut. Et ensuite, on verse cette préparation dans le mélange œuf-sucre. Allez, on mélange l'ensemble. Et aussitôt, on va venir y rajouter le sel. Alors évidemment, le sel, petite pincée. Alors souvent, vous me demandez à quoi sert le sel dans certaines pâtisseries. Donc là, en l'occurrence, dans le chocolat, ça va relever la saveur du chocolat. Et j'aime bien trouver cette petite pointe de sel quand je fais des desserts à base de chocolat. Voilà, une fois que c'est fait, on prend le tamis, on verse la farine et la levure chimique. Alors comme je le fais d'habitude, on va mélanger donc ces deux éléments et on tamise. Allez, il ne reste plus qu'à assembler le tout. Alors les amis, vous récupérez le moule de votre choix. Donc là j'ai pris un moule comme ceci, donc en silicone. Par mesure de sécurité, je l'ai beurré, j'ai toujours peur des démoulages. Et ensuite je vais y verser la pâte à l'intérieur. Allez, je tapote le moule rapidement. Ensuite, je pense à préchauffer le four à environ 175 degrés. Et là, à mon avis, on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, 30 minutes peut-être, tout dépend de votre four. Allez, c'est parti. Bon les amis, le gâteau est cuit. Alors pendant sa cuisson, j'ai fait un petit peu de sport. Si jamais vous voulez que je vous mette des séquences de mes activités sportives dans mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Donc là, je vais laisser refroidir et je vais finir donc ma séance de sport. Alors j'ai retourné le gâteau sur la grille. Donc là, je soulève légèrement le moule en silicone. Et on découvre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ouh là les amis, regardez-moi ça. Je laisse un petit peu refroidir et ensuite on passe à la suite de la recette. Regardez-moi un petit peu ce moelleux. Les amis, je vous annonce que le gâteau est trampolinable. C'est vraiment super bon. Alors pour réaliser donc le glaçage, il va me falloir 200 g de chocolat noir et 20 centilitres de crème liquide entière. Alors, les amis, pour faciliter donc le mélange, je vais venir hacher le chocolat. Allez, je le coupe, ça sera beaucoup plus facile. Là, je prends le couteau et je coupe. Alors pendant que je hache le chocolat, je vais venir ici verser toute ma crème liquide dans un saladier et j'amène ça donc à chauffer au micro-ondes tranquillement. Ouh là là les amis, la crème est chaude. Aussitôt, je verse le chocolat donc que j'ai haché. Donc pour faciliter le mélange. Allez, je récupère tout ce qui se trouve dans le verre et là, je mélange avec la cuillère en bois. Alors je vais attendre juste quelques secondes que tout soit bien fondu et ensuite je vais mélanger comme il faut. Allez, je crois que là c'est bon, on mélange. Alors faites surtout le mélange avec la cuillère en bois ou une spatule en plastique, mais surtout pas avec le fouet parce que vous risquez d'incorporer trop d'air. Allez, on récupère le gâteau trampolinable, je vous rappelle qu'il est hyper moelleux. Je récupère la louche et je viens ici le napper. Alors j'essaie d'en mettre partout. On essaie de viser correctement. De toute façon, pas de panique. Le surplus de chocolat, on va le récupérer et le réutiliser donc pour recharger donc en chocolat pour que tout soit bien nappé, ou alors vous le conservez donc au réfrigérateur pour une prochaine utilisation. Oh les amis, qu'est-ce que c'est gourmand ça! Oh là 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 là! Allez, je tapote ça sur le plan de travail pour enlever donc l'excédent de glaçage. Les amis, regardez-moi ça. On se voit presque dedans. Coucou les amis! C'est incroyable. Alors je vais laisser ça refroidir et ensuite je finirai donc ma décoration. Là j'ai récupéré ce qui restait dans le saladier. Donc maintenant je retire donc la grille et je récupère l'excédent de chocolat. Donc ça faut le faire tant que c'est encore un peu chaud.
Sinon, ça va figer et vous allez vous embêter donc à récupérer la totalité du chocolat. Je vais filmer mon ramequin et le mettre de côté. Pour la décoration, on va utiliser un petit peu d'amande. Il va également vous falloir de la pâte à tartiner. Alors là les amis, je viens de passer mes amandes au micro-ondes. Alors on peut très bien griller des amandes au micro-ondes sans aucun problème. D'ailleurs, je vais en goûter une devant vous et vous allez voir que c'est hyper croquant. Alors maintenant, je vais passer à la décoration. Je vais décorer donc le contour. Ouah, c'est chaud. Je vais décorer donc le contour du gâteau. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Et surtout, il faut le faire une fois que vous avez versé donc votre glaçage, car c'est lui-même qui va coller donc les amandes. Allez, je vais y aller petit à petit. C'est hyper chaud. Faut pas faire de catastrophe. Allez, on recommence. On va pencher légèrement le gâteau. Et on dépose des amandes sur le contour. Voilà, j'ai prévu un peu plus, c'est pas grave, hein. On va pas tout utiliser. Allez, là on laisse prendre un petit peu et ensuite on amènera ça dans quelques instants au réfrigérateur. Après quelques minutes au réfrigérateur, je vais venir finir la décoration. Alors là, c'est de la pâte à tartiner, donc du Nutella. Et j'essaye d'en mettre dans les traits. Alors, on va y aller avec souplesse les amis et délicatesse, hein. Allez, on continue. Ensuite les amis, sur l'intérieur, je vais mettre un petit peu d'amande. Là, c'est vraiment pour cacher un petit peu la misère. Donc les petits bouts ici, où j'étais obligé de rajouter un petit peu de pâte à tartiner, donc pour rallonger, pour aller bien jusqu'en bas. Donc pour cacher ceci, je vais mettre un petit peu d'amande, comme ceci. Donc je vais pencher légèrement le gâteau. Voilà, pour faciliter la prise, hein. Les amis, maintenant, direction le réfrigérateur et ensuite je vais débarrasser ce gâteau sur une assiette et passer donc à la dégustation. Ouh là là les amis, regardez-moi ce gâteau, il est magnifique. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Goldmon, Mims09, Brigitte Mathieu, Marc, Claude, Safinez, Latifa, Marie et Mademoiselle Catou. Les amis, c'est parti pour la découpe du gâteau magnifique. Allez, on va se couper une jolie part. Oh là là, le couteau va plus vite que moi. Ça, c'est signe que le gâteau, et il est ultra moelleux, les amis. Oh, oh, oh. Allez, on récupère la spatule. Les amis, 1, 2, 3. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Eh, c'est pas magnifique ça, les amis. Le gâteau est trampolinable. Il est moelleux à souhait. On va passer tout de suite à la dégustation. Ouais, finalement, je prends pas la petite cuillère, hein. Ça sert à rien du tout. On va y aller donc à l'arrache. Allez les amis, regardez-moi ce magnifique gâteau. Le glaçage est bien brillant. C'est parti. Les amis, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. C'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai jamais goûté de ma vie. C'est incroyable. Alors, on a énormément de moelleux, donc on peut le voir à la pâte. On a ce glaçage dessus qui nous apporte donc cette petite touche gourmande chocolatée en plus et les petits traits de Nutella qui accompagnent donc cette gourmandise. Alors surtout n'hésitez pas, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est super bon.